Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle dans cette vidéo de la compulsion de répétition ou de la répétition du traumatisme. Très souvent en séance, je reçois des personnes qui ont vécu des traumatismes et qui me font part aussi des secrets de famille, d'un tas de choses dont elles n'ont pas connaissance. Elles ont simplement connaissance qu'il y a des choses qui leur ont été cachées. Tout ce qui n'est pas dit se transmet. L'inconscient va tenter de répéter de génération en génération des événements passés, des événements traumatiques, comme pour tenter en quelque sorte de résoudre quelque chose qui ne l'a pas été. Un peu comme nous guérir en quelque sorte. Et c'est aussi pour ça qu'on peut apercevoir de génération en génération des familles qui répètent les mêmes traumatismes, les mêmes événements, dans cette quête de pouvoir guérir ou de pouvoir dire des choses qui n'ont pas pu être. Alors Freud avait identifié cela il y a une centaine d'années, la compulsion de répétition, répétition du traumatisme, qui n'est autre que la tentative de rejouer quelque chose qui n'a pas été dit ou qui n'a pas été résolu. Pour Carl Gustav Jung, tout ce qui est inconscient, tout ce qui est en lien avec des traumas, mais qui reste inconscient, ne se dissout pas, ne disparaît pas. Et généralement refait surface dans nos vies. Alors nous serions tous condamnés à rejouer des processus inconscients afin de pouvoir rendre conscients ces événements et nous en libérer de manière définitive. Nous, mais aussi les générations à venir, mais aussi notre famille ou les personnes qui nous sont proches. Souvenez-vous, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime. S'imprime au niveau du corps. Alors ça peut être au niveau des symptômes, ça peut être au niveau de certaines pathologies, au niveau de certaines choses qui sont récurrentes dans certaines générations. Comme si le corps justement tentait de prendre la parole, tentait d'exprimer quelque chose par un symptôme, des mémoires qui n'ont pas trouvé d'espace pour être écoutées, pour être entendues. Et ce sont souvent ces mots MAUX qui tentent de dire les mots MOTS qui n'ont pas exprimé ou qui sont restés simplement silencieux, qui sont restés dans le silence. Alors en quelque sorte, c'est pouvoir récupérer comme une pièce du puzzle ou plusieurs pièces du puzzle de notre vie, de notre histoire, afin de rendre l'invisible finalement concret, de lui donner une place, de pouvoir le matérialiser en quelque sorte et nous libérer et libérer aussi les générations à venir ou les générations qui sont aussi au-dessus de nous. On n'a pas la possibilité de pouvoir parler avec les personnes avec lesquelles on a été confronté à des traumatismes, que ce soit de la famille proche, la famille éloignée ou des étrangers, ou parfois les personnes sont décédées. Dans ces cas-là, ce que je vous propose, c'est de vous munir d'une feuille de papier, d'un stylo, de vous créer un petit espace pour pouvoir déjà libérer, pouvoir déjà déposer, matérialiser les choses qui ont pu vous blesser et que vous n'avez peut-être pas pu dire et que vous ne pourrez peut-être pas dire à ces personnes. De prendre une feuille de papier, vraiment de vous créer un espace pour vous, un espace apaisant, un espace calme, agréable, mettre une petite bougie blanche et là d'écrire. Par cet acte, je me libère. Pour envoyer à votre inconscient déjà ce message de libération. Ensuite d'écrire à cette personne ou à ces personnes, vous pouvez faire un courrier, 2, 3 ou 4, autant que vous voulez. Mais c'est vraiment important de le faire. Comme si vous écriviez à la justice divine finalement. Celle qui n'a pas pu être faite au moment des faits, au moment du trauma, au moment des traumas. Par cet acte, je me libère. Vous écrivez à la personne et là, vous déposez sur cette feuille tout ce que vous ressentez, tout ce que vous avez ressenti, que ce soit à l'âge adulte, à l'adolescence, pendant l'enfance. Vraiment, vous laissez toutes les parties de vous s'exprimer, sans censure, sans filtre. Personne ne lira cette lettre, à part vous. Donc allez-y, faites-vous ce cadeau de vous libérer et de ne pas garder en vous toutes ces choses. Car aujourd'hui, de garder tout ça en vous, c'est à vous que vous faites du mal. Ça a besoin d'être libéré, d'être déposé, d'être extériorisé. Et c'est ce que ce courrier va vous permettre. Donc vous écrivez, vous marquez vos ressentis. Ça peut être une page recto verso, 2 pages, 3 pages, peu importe. Écoutez-vous. Une fois que c'est terminé, vous allez brûler cette feuille. Faites attention, dans une petite cocotte ou dans une casserole, quelque chose qui soit sécurisé. Une fois
que la feuille est réduite en cendres, vous allez mettre toutes les cendres dans les toilettes et vous allez tirer la chasse d'eau. Et vous allez vous laver les mains, vous allez prendre une douche, vous allez vous mettre au contact de l'eau pour pouvoir nettoyer, pour pouvoir laver, pour pouvoir purifier. Et vous laissez faire, vous observez. Et ça devrait vous faire beaucoup de bien. Alors ça va peut-être vous remuer, très certainement, mais les bienfaits vont être aussi présents. Vous allez le sentir au niveau énergétique, peut-être même au niveau de votre corps. Il y a des choses qui vont se passer et il y a des choses aussi qui vont être libérées, qui vont être apaisées. Bien entendu, j'ai interrogé le tarot de Marseille pour voir un petit peu à quoi correspondait parmi les 22 arcanes majeures une lame qui nous parlait de ses secrets de famille. Et voilà ce que le tarot m'a montré comme carte, la carte du jugement. Alors tout de suite, moi, ce que j'ai perçu dans cette carte, c'est le jugement. Voyez? Donc, parfois aussi, ce sont des histoires qui ont été déguisées ou qui ont été enjolivées parce qu'on n'a pas voulu dire la vérité, tellement c'était difficile. Et c'est ok, je comprends bien qu'on ne peut pas restituer à un enfant de 3 ans ou de 5 ans des événements qui se sont passés et qui ont été traumatisants parce que l'âge n'est pas du tout adapté, bien entendu. Mais que l'on conserve des histoires qui ne sont pas vraies pour les rendre belles, pour pas justement ternir l'image de la famille, là non, on n'est pas sur quelque chose qui est aligné, vous voyez, c'est pas... Et on est loin de la vérité aussi. Donc, dire, libérer la parole aussi, c'est en quelque sorte prendre une pièce du puzzle de notre vie et pouvoir rendre finalement visible quelque chose qui était complètement resté invisible, quelque chose qui était resté dans l'inconscient collectif en fait, mais qui contaminait aussi l'inconscient collectif. Donc, le jugement, c'est cette carte, ça vient nous parler aussi de la naissance. Alors, ça peut être aussi des secrets de famille ou des mensonges par rapport à notre affiliation. Ce sont des choses que j'entends aussi souvent. Des mensonges quant à la lignée paternelle, maternelle, quant aux origines du père biologique ou de la mère biologique. Donc des personnes qui se sont construites sur des croyances et qui découvrent à un certain âge que finalement leurs parents n'étaient pas leurs parents biologiques. Et ça, c'est vraiment très 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 lourd et très traumatisant pour une personne parce que là, on parle vraiment au niveau de l'identité de la personne. Et on se construit aussi, on construit une identité. Et quand on apprend qu'on nous a menti durant des années, je vous ai très très compliqué. Et que ça demande énormément de force, énormément de résilience pour pouvoir se reconstruire et pour se retrouver. Donc si vous m'écoutez et que ce sont des choses pour lesquelles peut-être ça vous parle ou qu'autour de vous, il y a des personnes qui ont caché volontairement parce qu'elles n'ont pas voulu blesser ou contrarier telle ou telle personne, réfléchissez. Les secrets de famille, tous ces mensonges ne font que créer des maladies. Le corps sait. Il y a la mémoire cellulaire qui fait que les choses, vous savez, on est constitué à plus de 70% d'eau dans notre corps. Et l'eau, qu'est-ce qu'elle fait? L'eau conserve les mémoires. Elle conserve cette mémoire cellulaire, ces souvenirs. Donc, tout est à l'intérieur de nous. Tout à l'heure, je vous parlais de l'inconscient. Et l'inconscient, c'est quoi? C'est comme une grande bibliothèque où sont stockés nos souvenirs, qu'ils soient beaux ou qu'ils soient traumatisants, notre enfance, notre naissance. Toutes ces choses, elles sont toujours là. Et un jour, au détour peut-être d'un rêve, d'avoir écouté une musique, d'une conversation ou d'un trauma, il y a des choses qui peuvent remonter. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs le retour du refoulé. Des choses qu'on avait complètement occultées qui peuvent remonter sous forme de flash, différentes choses. Et quand on ne sait pas, quand on n'a pas justement tous les éléments qui nous permettent de pouvoir à nouveau comprendre, identifier, même si on n'arrive pas à comprendre, il y a des choses qui sont tellement dures, mais au moins d'avoir ces éléments qui constituent aussi notre histoire. C'est comme un devoir de restitution. Comment est-ce qu'on peut se construire si on ne sait pas d'où on vient? Et je pense que c'est là la première des choses. Pour savoir qui l'on est, on doit savoir d'où on vient, quelle que soit notre histoire. Vous savez, j'ai travaillé dans la protection de l'enfance avec des enfants qui étaient placés, qui avaient vécu des atrocités, avec des parents qui étaient dysfonctionnels, qui n'avaient plus la garde pour différentes raisons.
Et ces enfants, moi, ça a toujours été aussi un peu ma bataille. Ça a été à un certain âge de leur restituer leur histoire. Et je vous assure que ceux qui ont eu accès à leur histoire se sont sentis beaucoup plus apaisés. C'est comme si il y avait un dossier qui avait pu être archivé. Ok, ça fait partie de mon histoire, à faire classer. Car souvenez-vous, je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Je trouve cette phrase tellement puissante. Je ne suis pas ce qui m'est arrivé, je suis ce que je choisis de devenir. Mais si on n'a pas ces éléments, si on n'a pas toutes ces connaissances, c'est très très compliqué. J'ai ensuite demandé au tarot de Marseille qu'est-ce qui nous aiderait dans ce cheminement par rapport à ces secrets de famille ou toutes ces choses qui ne nous sont pas dites, qui sont cachées. Et j'ai la carte de l'empereur qui est sortie. Le 4. Le 4, ça nous parle du carré, de la stabilité, de tout ce qui est tout ce qui se matérialise, tout ce qui se concrétise. L'empereur arrive juste après l'impératrice, qui elle est dans la création, dans la communication, qui enfante, qui est dans la fertilité. Sans l'empereur, les choses ne seraient pas concrètes, sans son autorité. Attention, quand je parle d'autorité, je ne parle pas de quelque chose de dur, juste une autorité naturelle. Vous voyez ici aussi l'aigle. L'aigle nous parle de l'intellect. L'aigle est aussi dans l'élément air. L'air étant lié aux pensées, au mental. Et c'est aussi une carte qui nous parle de la force. Et si vous regardez de plus près, dans le tarot que j'utilise, vous verrez qu'il y a un petit œuf. Voilà, juste ici. Et moi, cet œuf, il me fait penser aussi à la création, à la conception, à notre histoire. C'est très important d'avoir accès à notre histoire. Alors quand je parle d'avoir accès à notre histoire, je ne parle pas non plus d'avoir accès à chaque détail, d'aller tout décortiquer, d'avoir accès à revivre les traumatismes, vous voyez, comme un chirurgien qui va disséquer et qui va... Non, je ne vous parle pas de ça. Je ne suis pas de ces thérapeutes qui vont vous faire aller revivre chaque séquence, vraiment... Non, je pense qu'on n'a pas besoin d'aller revivre tout ça, mais d'avoir connaissance, on va dire, des grandes lignes. Et qu'il y a certains mensonges, certaines choses qui sont cachées. Souvenez-vous, tout ce qui ne remonte pas à notre inconscient finit par se transformer sous forme de destin. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous. Je voulais aussi vous partager 3 livres pour justement illustrer ce dont je viens de vous parler. Le premier, c'est le livre de Jodorowsky qui s'intitule « La famille, un trésor, un piège ». Très intéressant, qui fait aussi des parallèles avec la psychogénéalogie, le transgénérationnel, le tarot de Marseille, la psychologie. C'est un livre très intéressant, avec des études de cas, donc c'est très illustrant. Ce livre que j'apprécie beaucoup aussi, qui nous dit « Cette douleur n'est pas la mienne » et qui vient parler justement de cette compulsion de répétition au niveau des traumatismes qu'on peut retrouver dans certaines familles de génération en génération et qui illustre aussi par des cas cliniques. D'ailleurs, l'auteur parle tout au début du livre aussi de son histoire personnelle et comment il est venu à s'intéresser à cette thématique. Et puis un classique que vous connaissez certainement tous de d'Anne Ancelin qui s'appelle Aïe mes aïeux et qui parle vraiment de la psychogénéalogie, qui fait des liens, qui nous parle des arbres psychogénéalogiques et qui nous parle de tout ce qui est loyauté familiale, loyauté invisible. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et j'espère qu'elle vous sera aussi utile. N'hésitez pas à la partager si autour de vous il y a des personnes que vous pensez que ça puisse aussi intéresser, aider. Et encore une fois, parfois on s'imagine que dire des choses ou accueillir, un peu comme ouvrir la boîte de Pandore, ça peut être hyper dangereux. Mais vous savez, c'est un peu comme un pansement qu'on va prendre et on va tout doucement retirer. Si on laisse la plaie en dessous, si on laisse le pansement sur une plaie qui n'est pas cicatrisée, ça va finir par sointer, ça va pas guérir en fait. Ça va toujours être très sensible. Il faudra s'y intéresser à un moment donné, soit dans votre génération à vous, donc soit peut-être dans votre incarnation de vie, ou soit dans une génération future.
Si vous êtes célibataire ou si vous êtes parent ou si peu importe, dites-vous que ce travail en tout cas aura des conséquences pour vous, mais pas seulement. Et je pense que c'est aussi, à un moment donné, on peut être amené à s'y intéresser. Et je vous assure que quand on commence à s'y intéresser et à voir aussi vers quoi ça peut nous amener, quelle forme de libération, d'individuation aussi, parce que bien entendu, ben, on va prendre conscience de toutes ces parts d'ombre. Tout ce qui est ombre signifie des choses qui sont encore inconscientes, qui sont restées dans l'obscurité. Et dès lors qu'on vient mettre de la lumière sur toutes ces zones d'ombre, il y a quelque chose qui se passe, mais quelque chose aussi de très chouette. Donc, gardez confiance, gardez espoir et je vous envoie à tous plein de belles pensées. Et je vous dis à très bientôt.